Après 2 scrutins difficiles et une polémique sans fin autour du voile, les militants vont bientôt retrouver un terrain propice à la diffusion de leurs idées, la mobilisation contre la réforme des retraites à la rentrée 2010. Je sais pas. Prenant le relais des salariés du public, les lycéens et les étudiants entrent dans le mouvement début octobre. Puis les raffineries, les cheminots et les routiers appellent à une grève reconductible à partir du 10 octobre. Le 19, 260 manifestations sont recensées partout en France. Bah oui, c'est quand même rare parce qu'il faut quand même une certaine confiance en soi pour être prêt à partir alors que les salaires sont extrêmement bas, que les gens ont du mal à boucler leur fin de mois pour être prêts à partir dans une grève reconductible dans différents secteurs. Donc évidemment, c'est pas tous les 4 matins que les gens sont prêts à sacrifier leur salaire. Il faut qu'il y ait des raisons solides et sérieuses. Et en même temps, parce que des raisons solides et sérieuses, malheureusement, il y en a tout un tas, il faut aussi qu'il y ait la foi, je ne sais pas comment dire, ou le sentiment qu'on puisse gagner, qu'il y a la possibilité de faire reculer. Une seule solution, la grève générale. Une seule solution, la grève générale. L'impression que j'ai, c'est que c'était un truc monstrueux. Voilà, à Montparnasse, on était complètement bloqués et tout. En plus, ça a la patate quand même. Voilà, il y a plein de gens qui ont plein de panneaux qu'ils font eux-mêmes, etc. Et je pense que c'est assez révélateur d'une ambiance, quoi. Et j'ai l'impression que ça monte de plus en plus, quoi. C'est un moment où on a un certain écho. Et voilà, alors après maintenant il faut voir aussi sur la suite, nous ce qu'on propose, comment est-ce qu'on arrive à la fois être en prise, faire en sorte que le mouvement il se radicalise tout en se massifiant, parce que voilà, c'est à mon avis les 2 bouts à tenir et pour continuer aussi d'avoir cet écho-là et avoir un écho encore plus important. Et je pense que pour le coup on peut même jouer un rôle pour mettre la pression sur les autres organes de la gauche radicale, etc. Pour expliquer aussi que les perspectives qu'il peut y avoir aujourd'hui. Mais l'euphorie est de courte durée. La manifestation du 23 novembre sera la dernière. Le texte a été publié au journal officiel quelques jours auparavant. La mobilisation n'aura servi qu'à modifier à la marche la réforme des retraites, qui tiendra compte par exemple de la pénibilité liée au travail. C'est pas juste de la fatigue, une mobilisation, c'est de la fatigue physique. En même temps, ça donne une énergie qu'on n'a pas au quotidien. Si ce qui est retenu, c'est qu'on a réussi quand même à se mobiliser, à recréer des liens interprofessionnels comme on n'en avait pas vu depuis plusieurs années, à se réorganiser, etc. Et que tout ça, c'est des forces qui sont prises pour la suite, non, c'est pas un échec. Si le bilan qui est tiré par les équipes qui ont été en grève, si on s'est mobilisé, mais ça ne sert à rien parce que finalement on n'a pas gagné, oui, c'est un échec. Bon, je veux dire, l'échec, il est pas tant lié au résultat seulement on n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement cette fois-ci, mais aussi à ce que les gens vont en tirer pour la suite, parce que le rapport de force, il n'est pas terminé. Pour les organisations politiques qui se sont lancées dans la mobilisation, le bilan est donc mitigé, mais le NPA espère quand même attirer de nouveaux mécontents. Le mot d'ordre, c'est je donne rendez-vous à tout le monde au niveau des urnes. C'est là que ça va jouer maintenant. Comme on peut le voir sur cette image, François Chérec et Bernard Thibault ne sont plus vraiment coude à coude. Et quand il s'agit de chaque syndicat préfère s'exprimer dans son coin. Oui, je pense qu'un nouveau mai 68 était possible. C'est-à-dire que quand on parle de possibilité, ça ne veut pas dire que ça se réalise à tous les coups. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un climat dans le pays qui fait qu'il y a un petit élément parfois qui peut tout changer. Je pense que, par exemple, on aurait commencé... Enfin, je sais pas, le mouvement, il n'y aurait pas eu, par exemple, l'affaire Woerth-Bettencourt serait tombée, mettons, mi-septembre, au moment où les grèves commençaient, etc. Oui, ça aurait pu mettre le feu aux poudres parce que c'était hyper choquant, etc. C'est ça, quand on dit que, à un moment donné, c'est possible, c'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol qui est généralisé, et ça, tout le monde le sent. Enfin, je veux dire, les gens n'en peuvent plus. Là, c'est difficile aujourd'hui de vivre dans les conditions actuelles pour la majorité de la population. Et une nouvelle réforme qui apparaît illégitime, injuste, pas nécessaire, alors que les plus riches se gavent en ce moment, et qu'on demande aux plus pauvres de serrer la ceinture, bon, c'est insupportable. Et moi, je crois qu'on a un écho, quoi. On a un écho et on a quand même des gens, du coup, qui nous posent des questions là,
parce que justement, voilà, effectivement, on est présent à la mobilisation, même si on n'est peut-être pas autant d'éco-médiatique qu'on le voudrait, on en a quand même un petit peu, en tout cas, il y en a qui sont un peu à l'affût de ça. Et du coup, voilà, moi j'ai l'impression qu'on a un écho. Par exemple, à mon boulot, on a fait donc des AG là, sur le mouvement et tout, mais que là, on allait carrément aller demander une après-midi banalisée pour discuter de tout ce qui va pas. Et on va lancer une pétition sur les photocopies. Alors évidemment, ça peut faire rire comme ça, mais on a un gros problème de photocopie. Mais du coup, tu te dis que peut-être ça peut rebondir sur d'autres trucs, quoi. Ou sur la question... Non mais... Des retraites à la photocopie. Mais non. Pardon. Non mais ce que je veux dire, c'est embryonnaire, évidemment. Non mais d'accord, ok. Non mais... Ok, d'accord, voilà, c'est tout. Non.